Par une belle journée sur l'archipel des lapins, un jeune naufragé fut recueilli. Eddie, c'est ainsi qu'on le nomma, grandit aux côtés de petit Max qui devint pour lui plus qu'un ami, un frère. En grandissant, Eddie apprit à devenir un vrai lapin. Jusqu'au jour où il tira le fantôme Hock des griffes des redoutables pirates de Trompe en Bois. Hock révéla alors à son sauveur sa véritable nature. Eddie était un ours, et ailleurs vivaient d'autres ours. C'est ainsi qu'Eddie, Petit Max et Hock s'enfoncèrent dans l'inconnu de la mystérieuse mer des cyclones, au royaume de l'oiseau tempête, à la recherche de l'île aux ours. Les pirates avaient pris en chasse le ballon d'Eddie. Ils durent renoncer à leur poursuite. Un des innombrables requins des airs qui infestaient la mer des cyclones s'était mis en tête de manger du pirate. Si nous offrions en pâture l'un d'entre nous au requin des airs, peut-être qu'il nous laisserait tranquille. Chef! Oh non, chef! Pas moi, chef! Ayons une pensée émue pour notre camarade Vigie. Son sacrifice volontaire, acte de courage et d'abnégation, restera gravé à jamais au fond de notre cœur de pirate. Chef! Non, chef! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu! Ne me dis pas qu'il a eu peur de toi, pipeau sans trou. De moi, chef? Sûrement pas, chef! Mais de la tornade qui nous arrive plein gaz à bâbord! C'est peut-être de ça qu'il a eu peur, chef! Barrique trépidante et caramel mou. Fermez tout. Vite. Et si on remontait maintenant, chef? Emporté par le déchaînement de la tornade, le ballon se dirigeait droit sur d'inquiétants récifs. Il pleut des cordes. Que pouvons-nous faire? Je crains que votre cas ne soit désespéré. En attendant, moi, je vais piquer un petit roupillon. Bouchon, s'il vous plaît. Bouchon. Ça va. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. J'ai la vague impression qu'on a voulu nous faire échouer ici exprès. Et c'est peut-être ça, l'île aux ours. Peut-être qu'on y est arrivé. Je ne vois pas beaucoup d'ours par ici. Il y a peut-être un horrible monstre derrière la porte. Oh, bonjour. Oh, je suis l'éminent, l'étonnant, le sensationnel, le génial docteur Cranius. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, je m'appelle T-Max et voici mon ami Eddie. La tempête nous a fait échouer sur votre île. Ne restez pas là. Entrez. Comment s'appelle votre île? Approchez, approchez. Je vais vous le dire à l'oreille. Oh, mais qui nous a jeté ce mauvais sort? Eddie n'était pas au bout de ses surprises. On ne touche pas aux cobayes. Vous allez avoir l'honneur de servir la science, l'illustrissime docteur Cranius. Depuis des années, cherche à percer le mystère de la cruauté. Mais voyez-vous, je manque cruellement de sujets pour mener à bien mes travaux. Morphalo, on ne mange pas le laboratoire. Combien de fois devrais-je te le répéter? Jusqu'ici, c'est mon assistant Morphalo qui me servait de cobaye. Mais toutes ces expériences l'ont rendu un peu bizarre. Il y a dans cette seringue une dose d'élixir de cruauté capable de transformer la psychologie de l'être le plus doux en un monstre pervers. Par lequel des deux vais-je commencer? L'ours des cavernes? Le lapin?
Allons-y pour le lapin. Vandy, lâche! Non, il est fou! Non! Chef! Chef! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Poutrelle miaulante! Niji! Tu commences à me déranger avec tes devinettes! Mouah. Chef, le ballon, il est chez Crénius, chef. On va les avoir! Je vais retrouver ma bouteille! Je vais retrouver mon fantôme! Youpi! Petit Max, ça va? Hé, tu m'entends, petit Max? Ça marche, ça marche, ça marche. Crapule! Ah, tu iras en enfer! Assassin! Bandit! Forban! Vous entendez, chef? Cataplasme foudroyant! L'endroit n'a pas changé! Enclumes aisantes, c'est inespéré! Ils sont à notre merci! Inespéré. Des cobayes, des tas de cobayes. Bon, allez, embarquez-moi l'ours avec sa cage et l'autre aussi! Et que ça saute! Je proteste au nom de la science. Je vous interdis. Aïe. Oh non, 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 non. Aïe. Oh, ah non. Bon, allons chercher la grue pour transporter les cages! Morphalo, aide-moi. Morphalo, aide-moi. Ah, ah. Morphalo, Morphalo, satané brique. Vas-tu me sortir de là-dedans, hein? Allez, viens, petit Max. Allez, allons, viens, calme-toi, dépêche-toi, allez. Aïe! Oh, tu balais! Tu balais! Aïe, aïe, aïe. Les moisissures gourmandes! Les moisissures gourmandes! Morphalo, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, j'ai jamais vu ça! Depuis des siècles, on n'avait pas vu des moisissures réapparaître! Ce crétin de Crémus en avait gardé! C'est infernal! Non, non, non! Sauf qui peut, chacun pour soi. C'est la fin du monde! Vite, vite! Fermez les écoutilles! Fermez les amarres! Ancre à bâbord toutes! On s'en va, vite! Ah, c'est foutu! Tout foutu! Non, non, pas ça! Pas lui! Non! Hop, voilà. Premier arrivé, premier servi. Un petit coup pour me remonter. Crénius! Non! Un bon vin d'Antarcos, hein? Une liqueur de schluck ou un verre de spiritueux, hein? Quelle heure est-il? Tiens, ce vieux fou de Crénius. Hoc, je rêve. Oh, c'est un cauchemar. Oh non, non. Qu'est-ce que tu as fait de mes amis, vieux crétin? Ce sont tes amis, ces bestioles? Ne me dis pas que tu les as utilisés pour tes expériences débiles. Oh, si j'avais su qu'ils étaient tes amis, jamais je ne me serais permis. Remarque, juste un peu, quoi, mais très peu, je t'assure. Presque rien. Je vais les chercher tout de suite, hein. Surtout, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. J'ai pas fait exprès. Regarde ce que ce sale type a fait de petit Max. Comment peux-tu connaître des individus pareils? La Terre a des mystères que seuls les fantômes connaissent. Qu'est-ce que c'est que tout ce désordre? Vous, les étrangers, vous semez le désordre partout où vous passez. Mais... Il ne faut jamais contrarier un faiseur de temps.
Je vous condamne à errer dans la mer des cyclones, à errer jusqu'à la fin de vos jours. Que les vents vous perdent à jamais, que je ne vous revois plus jamais. Sac à plume, moi, Eddie l'ours, je te promets que je n'ai ni peur de toi, ni de tes menaces, et rien ne m'empêchera de trouver l'île aux ours, rien. Tu as tort de défier ainsi un faiseur de temps, l'ours. Mon laboratoire, mes expériences, je suis ruiné. Jamais l'île aux ours n'avait paru si lointaine à nos trois amis, condamnés à errer jusqu'à la fin de leur jour dans l'enfer hurlant de la mer des cyclones et traqués par le sinistre zeppelin noir de Trompe en bois et de ses pirates. L'univers des quatre éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà se profilait à l'horizon de la mer des cyclones l'insolite pyramide de Potapaco.